Cosa crede mio che sia costù? Un furbo o un matto? Non saprei, pare che abbia un poco dell'uno e un po'... 1643. Jean-Baptiste Poquelin a 21 ans et Louis XIII règne sur la France. Il est normal à cette époque qu'un père transmette à son fils son métier. Mais le jeune Poquelin, fils du tapissier du roi, préfère de loin traîner sur le Pont-Neuf à Paris, plutôt que d'apprendre à fabriquer des fauteuils. Le Pont-Neuf. En plus des rencontres qu'on peut y faire, c'est là que se produisent des saltimbanques, souvent italiens, comme par exemple Tiberio Fiorelli, dit Scaramouche. Ce que le futur tapissier du roi aime dans ses farces improvisées, c'est qu'on y préfère le langage du corps à celui de l'esprit. On y aime la joie, la vie, le peuple et la santé. Et si les personnages portent un masque, ce n'est que pour mieux révéler leur vrai visage. Ce qui devait arriver arrive. Jean-Baptiste fait la connaissance de Madeleine. Elle est jeune, libre et comédienne. Il abandonne diplôme et charge et part vivre avec elle. Cette même année 1643, Louis XIII meurt. Le tapissier Poquelin doit donc faire le deuil du roi et des ambitions qu'il nourrit pour son fils. Jean-Baptiste, lui, court la France. Avec Madeleine, il a fondé une troupe, l'Illustre Théâtre, et s'est choisi un nom d'artiste, Molière. Pendant 13 ans, il apprend la dure vie de saltimbanque. Mais il observe aussi et commence à écrire ses propres farces où se mêlent souvenirs des masques italiens du Pont-Neuf et bourgeois de province. Cachez-vous, voici un spadafin qui vous cherche. Quoi? Je n'aurai pas l'avantage de tuer ces Gérondes. Oh, l'homme au sac! Monsieur. Je travaille à Louis et m'enseigne où peut être Géronde. Vous cherchez le seigneur Géronde? Eh oui, mordi, je le cherche. Et pour quelle affaire? Pour quelle affaire? Oui. J'ai vu qu'à de 10 les faire mourir sous les coups de bâton. Oh, monsieur, les coups de bâton ne se donnent point à des gens comme lui. Et ce n'est pas un homme à être traité de la sorte. Est-ce que tu es les amis de ces Gérondes? Oui, monsieur. J'en suis. Ah, Canis, tu es de ses amis. À la bonne heure. Tiens, voilà ce que je prépare pour lui. Ah, monsieur. Monsieur. Ah, sonnant. 1661. Louis XIV accède au pouvoir à la mort du très puissant ministre Mazarin. La France compte alors 20 millions d'habitants. C'est le pays le plus puissant d'Europe et son jeune roi veut en être le maître absolu. Un soir de décembre 1662, il se rend au théâtre du Palais Royal. Depuis 2 ans, y est installée une nouvelle troupe que monsieur, le frère du roi, et grand amateur de fêtes, a pris sous sa protection. Mais voici que le spectacle commence. Je ne veux point d'un esprit qui soit haut et femme qui compose. On sait plus qu'il ne faut. Une femme stupide est donc votre marotte. Tant que j'aimerais mieux une laide bien sotte qu'une femme fort belle avec beaucoup d'esprit. L'esprit et la beauté. L'honnêteté suffit. Je ne vous dis plus mot. Chacun sa méthode. En femme comme en tout, je veux suivre ma mode. C'est Molière qui est sur scène. Revenu de son périple dans le sud de la France, il est devenu un directeur de troupe, un acteur et un auteur à la mode. C'est-à-dire ordonnant quels soins on emploierait pour la rendre idiote. Avec son argument de vieux mari jaloux, sa nouvelle pièce L'école des femmes s'apparente encore à la farce et recueille une recette record de 1518 livres le soir de la première. Pourrait-on se le persuader? Elle était fort en peine et il me vint demander avec une innocence à nul autre pareil.
Si les enfants qu'on fait se faisaient par l'oreille. Pourtant, vers l'acte 2, La promenade est belle. Fort belle. Le beau jour. Fort beau. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est dommage. Mais quoi? Nous sommes tous mortels, et chacun y pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait de... le roi rit beaucoup, mais les bien-pensants et les dévots accusent Molière de ne pas écrire avec élégance, de ne pas respecter les canons de la comédie. En réalité, c'est autre chose qui les dérange. Qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours-ci? 6 chemises, je pense. Et 6 coiffes aussi. Privée de toute éducation, mariée sans être consultée ou enfermée au couvent, la femme au XVIIe siècle est considérée au mieux comme une enfant, et le plus souvent comme à peine plus qu'une marchandise. Et c'est ce que Molière dénonce. Il est si bien fait, c'est... Ah, que de langage! Je n'aurai pas le cœur. Point de bruit davantage, montez là-haut! Mais quoi voulez-vous? C'est assez, je suis maître! Je parle! Allez! Obéissez! Bien des gens ont frondé d'abord cette comédie. Mais les rieurs ont été pour elle. Et tout le mal qu'on en a pu dire n'a pu faire qu'elle n'ait eu un succès dont je me contente. Pendant ce temps, Louis XIV affermit son pouvoir. Plus les ducs, les comtes et les vicomtesses abandonnent leur province pour assister aux fêtes et aux spectacles de la cour, plus le jeune roi peut gouverner le pays comme il l'entend. Et Molière est un de ceux qui peuvent, par leur talent, les attirer à Versailles. Il est aussi du même coup aux premières loges pour poser son œil sur un autre spécimen d'humanité, le noble. La belle personne, et que ses yeux sont pénétrants. Charlotte. Monsieur, vous me rendez toute honteuse. Don Juan. Ah, n'ayez point de honte d'entendre dire vos vérités. La nouvelle pièce de Molière a pour titre Don Juan. Écrite à l'origine pour dénoncer les dévots de la Compagnie du Saint-Sacrement, elle deviendra un mythe éternel. Quoi, dans ces lieux champêtres, parmi ces arbres et ces rochers, on trouve des personnes faites comme vous êtes? Vous voyez, monsieur. Êtes-vous de ce village? Oui, monsieur. Et vous y demeurez? Oui, monsieur. Vous vous appelez? Charlotte, pour vous servir. Oh, la belle personne, que ses yeux sont pénétrants. Monsieur, vous me rendez toute honteuse. Oh, mais n'ayez point de honte d'entendre dire vos vérités. Mais le but de Molière reste de démasquer ceux qu'il nomme les hypocrites et qui utilisent le prétexte de la religion pour conserver leur pouvoir. Molière est devenu un auteur engagé. Va, va. Le ciel n'est pas si exact que tu penses. Et si toutes les fois que les hommes... Monsieur, c'est le ciel qui vous parle, et c'est un avis qu'il vous donne. Si le ciel me donne un avis, il faut qu'il parle un peu plus clairement, s'il veut que je l'entende. Don Juan n'a plus qu'un moment à pouvoir profiter de la miséricorde du ciel. Et s'il ne se repent ici, sa perte est résolue. Ah, monsieur, rendez-vous à tant de preuves, et jetez-vous vite dans le repentir. Non. Cette fois pourtant, le roi fait interdire la pièce. Et Don Juan ne sera joué qu'une dizaine de fois du vivant de Molière. La pièce appartient déjà au siècle suivant.
On y découvrira toute la richesse des thèmes qu'elle aborde, qui ne sont rien moins que la liberté de l'homme ou l'existence de Dieu. Cela est vrai. Ah, l'habile homme que vous êtes. Et que j'ai perdu de temps. 1670. Louis XIV est au fait de sa puissance. Versailles est le centre du monde et Molière le grand ordonnateur des fêtes royales. Cette année-là, les Turcs sont à la mode. Molière a donc écrit, en 15 jours, une pièce ballet à grand spectacle où figurent des Turcs. Mais lui qui se réserve toujours les rôles de choix dans les pièces qu'il écrit, s'apprête à entrer en scène dans celui d'un stupide et prétentieux personnage qui n'a rien à envier au ridicule commandé des Turcs. Je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose. Sans doute sont-ce des vers que vous lui voulez écrire. Non, je ne veux pas de vers. Vous ne voulez que de la prose. Non, 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 je ne veux ni vers, ni prose. Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Par là. Monsieur Jourdain, le bourgeois gentilhomme, le nouveau riche, vulgaire et sans culture, fera encore une fois rire le roi et sa cour à gorge déployée. C'est l'éternel mauvais goût du parvenu qu'ils y verront sombrer dans le ridicule. Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc cela? De la prose. Quoi? Quand je dis Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose. Mais cette nouvelle pièce n'est pas qu'une étude de caractère. Qui devinera en effet qu'un siècle plus tard, ce même bourgeois prospère et sûr de lui sera la principale force politique du pays. Mettez en colère, je la ferai duchesse. De 1659 à 1673, Molière a écrit une vingtaine de pièces. Pour elle et les idées qu'elles contiennent, il s'est tantôt battu, tantôt a dû se taire. Mais jamais il n'a accepté de sacrifier ce qui était sa passion et sa seule raison de vivre, jouer la comédie. Allons, qu'on me touche assez. Il n'y a personne. J'ai beau dire, on me laisse toujours tout seul. Il n'y a pas moyen de les arrêter ici. Ils n'entendent point. Ma sonnette ne fait pas assez de bruit. Grenade, grenade, grenade. Point d'affaire. Grenade, 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 grenade. Ils sont sourds. Toinette. Grenade, 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 grenade. Tout comme si je ne sonnais point. Oh. Chienne, coquine. Grenade, 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 grenade. Oh. J'enrage. Grenade, grenade, grenade. Molière est mort le 17 février 1673, quelques heures après avoir été emporté hors de scène.